Vous écoutez le podcast « Ceci est l'histoire d'une croissance infinie dans un monde fini ». Le journal des aventures commence ici. Épisode 2. À la recherche de la matière première. Bonjour, c'est Abigail. Nous sommes le 4 mars 2022, jour 07. Il est 20h19. Je fais cet enregistrement car j'ai enfin trouvé de la matière première. J'ai fouillé une vingtaine d'entreprises, mais en vain. Il était déjà trop tard. Mais lors d'une expédition, ce matin, à 7h, j'ai traversé la ville, esquivé les décombres et découvert une menuiserie abandonnée. J'ai rempli 3 énormes sacs de sciure de bois laissés pour compte. Vers 9h20, je suis rentrée. Actuellement, je suis dans mon atelier et je ne sais pas quoi faire de cette grande quantité de matière première. Cependant, le temps presse. Les alentours se dégradent. Il faut que je trouve une solution. J'ai lu dans les livres que la glycérine peut être utilisée pour faire du bleu plastique. Sans doute que je dois commencer par là. C'est alors que je réalise quelques expérimentations avec de la sciure de bois, de l'eau, de la glycérine et du vinaigre. Mais le résultat n'est pas convaincant. Les échantillons ne sont pas suffisamment souples. En revanche, ils sont friables et se cassent s'ils sont malmenés. De plus, leurs textures sont rugueuses à cause de la sciure de bois. Mais lorsqu'on y réfléchit bien, la glycérine est un assouplissant végétal extrait de plantes. Alors, pourquoi ne pas partir d'un échantillon dur afin de l'assouplir par la suite ? C'est alors que je réalise 4 expérimentations avec de la sciure et de la colle à bois pour réaliser un matériau dur. Ensuite, je récupère 4 types d'agents gras afin de les déverser sur chaque échantillon. Du savon, de l'huile et de la glycérine. Après un délai d'attente de 7 heures, le résultat est non concluant. Les échantillons se décomposent ou s'effritent, mais à aucun moment une possibilité de flexibilité ou de souplesse apparaît. Je suis complètement frustrée du résultat. Sans doute que si je les avais laissés plus longtemps mijoter, le résultat serait différent. Ou encore, je n'ai peut-être pas mis assez de produits afin d'assouplir le matériau. Je n'ai toujours pas la réponse pour trouver un matériau textile à partir de déchets de bois. Mais je n'abandonnerai pas. Demain est un autre jour. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir la possibilité de faire un nouveau compte-rendu dans les prochains jours. Si vous n'avez pas de mes nouvelles au bout de 10 jours, c'est qu'il y a eu un problème sur le site. Merci d'avoir écouté le podcast. Ceci est l'histoire d'une croissance infinie dans un monde fini. Au prochain épisode, compte rendu des expérimentations de matériaux autour de la souplesse.